Chapitre 4. Fort d'hiver. Les premiers jours de voyage étaient supportables. Olivia se sentait bercée par le rythme monotone des roues sur la terre battue. Mais quand ils quittèrent les forêts et atteignirent la région du clos, le froid frappa comme un poignard. La neige tombait drue, tandis que la charrette avançait péniblement sur la route, devenant gelée à chaque kilomètre parcouru. Après 3 jours de voyage exténuant, le cocher vit une silhouette se dessinant dans le blizzard. Regardez, ma petite dame, ce sont les tours de l'académie. Nous arrivons au fort d'hiver. Olivia restait silencieuse, observant le paysage d'un blanc éclatant. Les lueurs des astres se reflétaient sur les flocons, se déposant délicatement sur la neige, recouvrant le sol. Ils arrivèrent au point de rassemblement des cochers, un peu avant l'entrée du village, quand Olivia mit le pied à terre. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir, ma petite dame. Je ne peux vous déposer de plus près. La charrette risque de se coincer dans la neige. Allez vite vous réchauffer. N'allez pas mourir de froid. Elle paya le cocher, puis se dirigea vers Fort d'hiver. Pieds nus dans la neige, elle sentait le froid s'infiltrer dans chaque fibre de son corps. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie. J'ai l'impression que mes pieds sont en feu. Elle traversa alors le village. Les maisons étaient closes et les gardes à leur poste. Mais sa présence n'avait pas l'air de les inquiéter. Au fur et à mesure qu'elle s'avançait, l'académie devenait plus imposante dans la nuit glaciale. Elle vit alors au fond du village 2 faisceaux lumineux, d'un bleu presque phosphorescent. Ils sortaient de 2 piliers, ornés d'un symbole mystique et entouraient quelques marches. Ces symboles, ça doit être l'entrée du pont menant à l'académie. Tu es perspicace, comme l'avait prédit Savos. Olivia regarda autour d'elle, puis vit une femme en haut des marches. Viens, Olivia, ne sois pas timide. Comment connaissez-vous mon prénom et qui êtes-vous? Je t'attendais à la demande de l'archimage Savos Arène. Je suis Faralda, professeur et spécialiste en magie de destruction. La destruction? Mais Comment avez-vous été prévenu de mon arrivée et l'épreuve? Elle arriva en haut des marches et tomba à genoux devant Faralda. Tant de questions qui fusent dans ta tête. Tu sais, l'archimage sait bien des choses. Et concernant l'épreuve d'entrée... D'après Savos, tu n'as pas besoin de la passer car ton don pour la magie coule déjà dans tes veines. Mon devoir est de te guider jusqu'aux portes de l'académie. Dis-moi, avant que nous y allions, pourrais-tu me faire une petite démonstration de tes talents? Olivia se releva déterminée, leva ses mains et fit jaillir ses flammes. Impossible! Ces flammes! Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elles ont, mes flammes? Je ne peux rien te dire pour le moment. J'en ai assez vu. Suis-moi. Elle fit disparaître sa magie, en fermant les poings d'un coup sec, et suivit Faralda. Écoute, je te laisse avancer. Je dois... J'ai des choses à faire. Va dans la cour. Mirabelle Ervin t'y attend. Présente-toi et elle s'occupera du reste. Mirabelle? Très bien. Elle passa alors la porte de l'académie et arriva dans la cour. Une immense statue se dressait devant elle, tenant dans la main droite une boule de feu et dans la main gauche une boule de glace. Il y avait un puits de magie devant la statue, depuis lequel s'échappait la même lumière bleue que les piliers à l'entrée du pont. Ah, te voilà. Lança Mirabelle, arrivant d'une démarche assurée. Tu dois être Olivia. Suis-moi, je vais te faire un petit topo des lieux. Et hâte-toi, Tovdir a déjà commencé son cours de magie d'altération dans la salle des éléments. Oui, Madame Ervin. Madame, s'il te plaît, appelle-moi Mirabelle. Pas de formalité entre nous. Ici, nous sommes comme une grande famille. D'accord. Tu n'as pas l'habitude d'être accueillie de cette manière, hein? Ne t'inquiète pas, tu vas vite t'y habituer. Olivia suivit alors Mirabelle, qui lui fit une brève présentation de l'établissement. Voici le rez-de-chaussée, où se trouve la salle des éléments. Les professeurs y donnent leurs cours de magie, et nous y faisons aussi des audiences pour les parties administratives. En dessous se trouve la salle d'entraînement. Des esprits serviteurs ayant juré fidélité à Julianos s'y trouvent. Ben oui,
Tu ne connais pas les 9 divins? Tu as vécu dans une grotte ou quoi? C'est-à-dire que... Oui. Ah, bon. Alors, Julianos est l'un des 9 divins. C'est le dieu de la sagesse et de la logique. En le priant, nous, mages, recevons sa bénédiction. Elle nous octroie une vivacité spirituelle, ainsi qu'une réserve de magie plus importante. Pour les autres divins, je te laisserai aller les étudier dans la bibliothèque, au premier D'accord, étage. merci Madame Erwin. Arrête avec ce Madame Erwin. Appelle-moi Mirabelle. Bon sang. Donc, je disais qu'en dessous se trouve la salle d'entraînement. Tu y trouveras des esprits serviteurs. Ils ont juré fidélité à Julianos. Et ils y sont afin que les élèves puissent s'exercer sans se mettre en danger. Ah. Tu y trouveras également, à la disposition des apprentis bien évidemment, une table d'alchimie avec quelques ingrédients et un hôtel d'enchantement avec plusieurs sortes de gemmes spirituelles. D'accord, Mirabelle Erwin. Elle n'est pas possible. C'est juste Mirabelle. D'accord? Bien. Ensuite, au premier étage, comme je le disais, se trouve la bibliothèque, gardée par Uragroshub, notre érudit. Fais bien attention à lui rendre ses livres dans le même état, voire plus propre que lorsque tu les as empruntés. Dans le cas contraire, tu risques de passer un sale quart d'heure. Je te déconseille de mettre un orc en colère. Très bien. Puis enfin, au dernier étage, se trouvent les quartiers de notre archimage, Savosaren. Son accès y est interdit aux apprentis, sauf bien sûr en cas de convocation. Ici, tu es dans la cour, comme tu as pu le voir. Tu as aussi le droit de te promener sur le chemin de ronde, qui se trouve en hauteur, en empruntant soit les escaliers du bâtiment principal, soit ceux des quartiers des apprentis. Oui, Mirabelle. Bien. Passons à la suite. Olivia suivit alors Mirabelle dans le bâtiment annexe qui se trouvait à l'intérieur du chemin de ronde. Voilà ta chambre. Ma chambre? Juste pour moi? Bien sûr, tu ne crois quand même pas que vous seriez deux C'est dans la même chambre? que... Je n'ai jamais dormi dans un lit et... Mirabelle, le cœur serré, sentait le désarroi d'Olivia et l'enlaça. Ça va aller, ma belle. Tu ne crains plus rien maintenant. Écoute, va vite dans la salle des éléments rejoindre le groupe des nouveaux apprentis. Ils reçoivent le premier enseignement obligatoire de Tofdir. Nous nous reparlerons plus tard. Olivia sortit du pavillon et se dirigea vers le bâtiment principal. Tandis que le soleil se levait, elle sentait déjà son cœur, plus léger. Elle poussa les portes de l'académie et entra. Tiens, elles ne sont pas lourdes. Sûrement dû à un enchantement. Elle traversa la pièce sous les yeux rivés des mages confirmés qui étaient assis sur les extrémités de la salle. Ils s'étaient tous rassemblés afin d'assister à la première démonstration de magie des nouvelles recrues. C'était en quelque sorte le rituel de bienvenue, supervisé par Toldir. Ah, notre retardataire, je t'en prie, prends place. Elle se joignit au groupe qui comportait une elfe noire, un nordique et un Khajiit. Derrière son dos, les ragots des spectateurs jaillissaient. Regarde, Oui, c'est elle. c'est la fille aux cheveux rouges. Regarde comme elle est habillée. Elle n'a même Qu'est-ce qu'une mendiante vient faire ici? En plus, elle est pleine de boue. Apparemment, Savosaren l'a exemptée de l'épreuve du pont. Vraiment? Bien, commençons. Dites-moi, pourquoi êtes-vous là? Jizargo pense que nous devons apprendre à nous défendre. En effet, mais de toute évidence, vous devez d'abord maîtriser les sorts de base de barrières Les magiques. barrières? Mais c'est inutile. Rien ne vaut une bonne invocation. Oui, effectivement, la magie de conjuration est puissante. Mais ne sous-estimez pas les barrières, car elles peuvent absorber les sorts et vous sauver la vie dans les pires moments. Bon, faisons une petite démonstration. Vous, là, avec les cheveux sales, mettez-vous en face de Attendez, moi je- et Je protégez-vous. ne connais pas de... Le groupe recula et Toldir se mit en place. Il regroupa ses deux mains et lança sur Olivia une boule de feu mineur. Dans le feu de l'action et sans réfléchir, elle fit appel à ses pouvoirs. Elle érigea une barrière magique bien plus puissante que la normale, dans laquelle se dissipa instantanément le sort du maître. Eh bien, bravo! Mais C'était que une s'est-il belle passé? démonstration d'un sort de Attendez, barrière. Vous Maître autres, Toldir, prenez des notes. Oui. Je ne connais pas de sort de barrière. Je ne maîtrise rien. Je n'ai pas fait exprès. Voilà qui est intéressant. Oui.
j'ai senti l'énergie non conventionnelle, disons, émaner de votre barrière. Un brouhaha fit alors surface parmi les spectateurs. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je dois faire mon rapport à Savos. Elle a réussi à créer une barrière alors qu'elle n'a jamais utilisé cette magie. Et de plus, elle était étonnamment chargée en énergie dédrique. C'est inquiétant. Olivia! Oui, maître. Tu es toute crasseuse. Va te laver et te changer. Mirabelle a dû te laisser une tenue dans ta chambre. Une fois que tu seras toute propre, reviens me voir. Et nous commencerons ton cursus scolaire. Bien, maître Tolfdir. Elle s'en alla sous le regard surpris de tout le monde, puis se rendit dans sa chambre. Qu'est-ce que... Elle avait été meublée, comme par magie. Une lettre? Elle vit une lettre sur son lit, posée sur des vêtements pliés. Olivia, nous avons aménagé ta chambre. Sous cette lettre, tu trouveras une tenue d'hommage spécialement conçue pour toi. Prends-en soin, car elle est enchantée par une magie visant à t'aider à canaliser tes flammes. Nous t'avons mis aussi une malle, une commode, une armoire et une table de chevet. Tout le mobilier t'appartiendra tant que tu étudies ici. Tu peux bien entendu y placer tes affaires sans crainte. Tu verras sur ta droite, je t'ai déposé une dague à la demande de Savos. Garde-la avec toi, car on ne sait jamais ce qu'il peut arriver. Je t'ai mis une bassine remplie d'eau avec 2 serviettes et du savon. Quand tu liras cette lettre, l'eau aura sûrement refroidi. Je te conseille tout de même de prendre un bain chaud. Bienvenue à l'Académie des Mages de Fort d'Hiver, et puisse Julianos veiller sur toi. Mirabelle. Elle ferma la porte et relâcha toute la pression. Elle se mit à pleurer à chaudes larmes, elle qui n'avait jamais connu un tel traitement de faveur. S'essuyant les joues, elle vit sur la table la dague et s'en approcha. Une nouvelle vie s'offre à moi. Elle tomba sa robe de mendiante et se mit à genoux devant la commode. À compter de ce jour, je me jure de maîtriser... D'un regard sévère, elle empoigna l'arme. Non, je serai la mage de feu la plus puissante de bord de ciel. J'en fais le serment. Dans un torrent d'émotion, elle prit ses cheveux d'une main et se les trancha à mi-hauteur. Elle se releva et se dirigea vers la bassine. Elle plongea alors ses mains dans l'eau froide qu'elle fit frémir à l'aide de ses flammes. Une fois la température idéale atteinte, elle s'aspergea d'eau, faisant couler toute la sueur, la boue, la suie et le sang accumulé de tout tant d'amour. Elle se rinça les cheveux et une couleur rougeoyante apparut reflétant la lueur des bougies. Alors qu'elle se délectait de ce moment, quelqu'un frappa à la porte. « Olivia, c'est Jezargo. »« Jezargo ? Tolfdir te demande. »« Ah, le Katit. Oui, je me dépêche. » Elle se sécha, enfila sa nouvelle tenue et sortit de sa chambre. Elle était maintenant officiellement apprentie de l'Académie des Mages de Bord de Ciel.